Bonjour à toutes et à tous, c'est Carbone23 et on se retrouve comme tous les mercredis à 17 h pour les 5 actus de la semaine. Entre Harley qui continue de décevoir ses clients, Marc Marquez qui devrait se faire réopérer pour la 3e fois et la nouvelle MT-09 de chez Yamaha qui fait beaucoup débat, le programme est chargé et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Actu numéro 1, comme je vous le disais, Harley continue de décevoir ses clients les plus fidèles puisqu'il y a un rappel mondial qui vient d'être fait sur leur modèle électrique, la Livewire. La nouvelle direction de Harley-Davidson avait déjà pris des décisions et des positions commerciales assez discutables. Précurseur dans certains domaines mais en retard sur d'autres, ce modèle 100% électrique où Harley misait beaucoup dessus fait visiblement l'objet d'un défaut qui serait au niveau du chargeur embarqué et qui donc couperait l'alimentation. Pas pratique pour une électrique. Harley n'a évidemment pas communiqué sur les numéros de série concernés ni même le nombre de motos qui seraient enclenchées dans ce programme de rappel. Et honnêtement, on le sait, ce n'est pas un manque de transparence de la part de la marque américaine puisque les ventes seraient en dégringolade. Et d'ailleurs, cette fameuse Livewire est un vrai échec commercial. Ce serait donc assez honteux pour Harley de dévoiler ce genre de chiffres puisqu'ils sont vraiment très bas. En tout cas, ça sent pas très bon pour Harley qui semble assez perdu en ce moment. On leur souhaite bon courage. Actu numéro 2, il y a pas mal de nouveautés dans les motos mid-size chez Aprilia et en l'occurrence, vous le savez, la RS 660 qui promet elle d'être décisive sur le marché des 600 sportives avec la petite Roadster qui vient à côté, donc le Tuono 660 qui n'est rien de plus qu'une copie conforme de sa petite sœur avec simplement un guidon droit et une bulle découpée en deux. Et on retrouvera ensuite un modèle un petit peu plus décalé, le Touareg 660. Et justement, qui dit nouveauté dit aussi que des motos deviennent anciennes et c'est pour ça que Aprilia a communiqué officiellement qu'il ne mettrait pas un centime de plus sur l'évolution et la mise aux normes Euro 5 des modèles phares et bien connus, l'Aprilia Shiver et la Dorsoduro. Comme je vous le disais, ils ont décidé, et à juste titre, de ne pas faire évoluer ces deux motos dont les ventes étaient quand même sacrément en baisse. Les modèles étaient assez vieillissants avec peu d'évolution technologique et mécanique et donc ils étaient voués à disparaître au fil du temps. Heureusement pour Aprilia, leurs remplaçantes sont très convaincantes, les premiers tests sont incroyables. On attend d'avoir un petit peu plus d'informations et de pourquoi pas pouvoir les tester en concession ou du moins les voir et les approcher de plus près. Mais ces modèles sont très prometteurs et ça risque de mettre un beau bordel dans le segment des 600 cm3 ou environnant, hein, on s'est compris, entre 600 et 700, tout ça. Actu numéro 3, c'est l'instant électrique avec la e-Fighter ou plutôt la DM017 V2 e-Fighter, une moto 100% électrique signée Druch ou je sais pas, bref, Druch Moto, une jeune entreprise américaine qui a décidé de tout miser sur ce modèle assez iconique. Ils viennent casser les codes avec un design très épuré, carré, tout noir, beaucoup d'agressivité et qui vient bien évidemment à l'encontre de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le monde de la moto qui est assez arrondi. Alors c'est très futuriste et agressif, mais qu'en est-il des performances? Eh bien 46 chevaux, donc admissible au permis A2 si jamais vous arrivez à l'importer et que vous avez beaucoup d'argent, on verra ça tout à l'heure. 158 km/h de vitesse de pointe pour environ 170 km d'autonomie. Énormément d'options de belles pièces comme par exemple des suspensions réglables, des jantes pleines et évidemment petit bonus, Druch ou Druch Moto, on sait toujours pas nos chouchoutes, puisque si vous décidez de la précommander avec un acompte de 1000 $, qui d'ailleurs n'est pas remboursable, vous devrez envoyer vos mesures ainsi que vos mensurations pour qu'ils puissent faire tous les réglages nécessaires pour que votre moto vous corresponde au mieux. Alors attention, puisque le prix total est assez exorbitant et c'est ce qui tuera le marché de l'électrique si jamais les prix ne viennent pas à baisser, 40 000 $, soit environ 34 000 €. Actu numéro 4, c'est un petit point MotoGP. Alors je le rappelle, je suis plus passionné que spécialiste, mais Marc Marquez sera absent jusqu'à la fin de l'année. Alors ça, on le savait déjà, hein, puisque son coéquipier Bradle, qui le remplace actuellement, avait annoncé qu'il roulerait jusqu'à Portimao, soit le dernier GP de la saison. Mais ce qui inquiète un petit peu plus ses fans et surtout Honda, c'est que selon le média très important italien Sky Sport, Marc Marquez serait de nouveau blessé au bras droit, soit le bras qui a déjà été opéré 2 fois. Alors rien de grave a priori, hein, mais juste ces médecins sont plutôt favorables au fait qu'il se fasse réopérer une 3e fois. Marc Marquez risque donc de passer un hiver très rude, mais pas que pour lui, puisque le MotoGP risque d'en pâtir également. Alors pas directement à cause de lui, bien évidemment, puisque c'était déjà un petit peu la merde entre Crutchlow, Dovi et Rabat qui sont toujours sans guidon pour 2021, et Aprilia qui tourne justement autour de Dovi pour lui proposer un guidon pour 2021 si jamais le procès de Yannon se termine mal, ou du moins pour les essais. La saison 2021 n'a pas encore commencé, mais on en parle déjà beaucoup puisque ça risque d'être assez spécial. Actu numéro 5, c'est l'annonce qui a fait l'effet d'une bombe atomique hier à 16 h, la nouvelle Yamaha MT-09 2021. J'ai d'ailleurs lancé un live très soudain sur mon Instagram pour pouvoir en discuter avec vous. J'ai même eu l'honneur et le plaisir de pouvoir en débattre avec Lord Puma. C'était hyper constructif, vraiment intéressant de pouvoir en discuter tous ensemble et d'ailleurs les avis divergent beaucoup, sauf sur un point, le nouveau look de cette MT-09. Alors son slogan, je vous le lis, attention, Dark Side of Japan,
fans, la révolution du Nikon qui devient plus légère, plus puissante et plus radicale. On nous annonce un nouveau moteur, un nouveau châssis, de nouvelles suspensions, des nouvelles jantes, beaucoup de choses qui changent. On connaissait déjà les défauts de la dernière MT-09, donc celle de 2020. Un excellent moteur, une position un petit peu compliquée, assez controversée, mais surtout un châssis, une partie cycle qui n'était vraiment pas au rendez-vous. Visiblement, tout a été repris à zéro. On a un petit peu analysé selon les photos qu'on a déjà reçues et c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir pas mal de changements. On gagne aussi des super jantes spin forward qui sont beaucoup plus légères, on passera sur l'accent, un écran TFT, un nouveau moteur de 889 cm3, enfin bref, en tout cas cette moto n'a que des améliorations, mais comme je vous le disais, là où tout le monde est quasiment d'accord, c'est que le nouveau look ne plaît pas du tout. Alors je suis plutôt de votre avis, d'habitude je défends énormément Yamaha, mais là j'ai beaucoup de mal avec ce nouveau look. Après il faudra voir ce que ça donne en réel. Alors oui, personnellement je préfère largement l'ancien modèle, entre gros guillemets, celui de 2020, mais le nouveau n'est pas horrible non plus. Il faut vraiment voir ce que ça va donner en réel. Les photos c'est quelque chose, mais il faut voir une fois qu'on sera sur place, qu'on pourra être dessus, qu'on l'aura modifié à notre sauce avec une petite ligne, un support plat court, etc., etc. Ça peut peut-être donner quelque chose de correct. Moi j'attends surtout de nouvelles améliorations au niveau du châssis, des suspensions, vraiment en gros sur les défauts qu'il y avait sur l'ancienne version. Mais, et comme je vous le disais, ça c'est plutôt cool, visiblement notre banquier ne nous tuera pas cette année puisque le prix reste quasiment inchangé pour toutes ces améliorations et ces nouveautés, avec évidemment un nouveau bloc optique qui fait un petit peu débat, 9500 €, 9499 pour être précis. C'était ce qui faisait la renommée de la MT-09, un très bon moteur, un châssis pas du tout au rendez-vous, mais un look très sympa pour un prix en dessous des 10 000 €. Et bien là, le pari est réussi pour Yamaha. S'ils tiennent leur promesse avec un nouveau châssis qui est selon eux incroyable, un moteur insane, des nouvelles améliorations technologiques, techniques et mécaniques pour un prix quasiment inchangé, ce serait quand même un très beau coup d'éclat. Après l'esthétique, évidemment, ça reste subjectif. Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Sur ce, c'est la fin des 5 actus. On se retrouve dimanche à 10 h pour une nouvelle vidéo et tous les mercredis à 17 h pour 5 nouvelles actus. C'était Cameron 23. Prenez soin de vous. Ciao!